Bonjour tout le monde, c'est TheRealWakazi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour le 7ème épisode de la série Space qui va porter sur les supernovas et hypernovas. Générique. Alors je vais vous expliquer ce que c'est une hypernova, mais pour ça on a besoin d'abord de savoir ce que c'est une supernova. Pour faire simple, une supernova c'est l'explosion d'une étoile en fin de vie, et c'est tellement lumineux que ça peut être visible à l'œil nu. Pour le moment, malheureusement, aucune n'a été observée au sein de notre galaxie, mais on en a déjà observé une dans une galaxie naine du nom du Grand Nuage de Magellan. La supernova porte le nom de SN 1987A tout simplement parce qu'elle a été observée le 23 février 1987. Elle a été observée quelques heures seulement après que l'éclat de la supernova ait atteint la Terre. Car oui, la lumière met un certain temps à nous parvenir, car elle ne se téléporte pas, mais va à une vitesse d'environ 300 000 km par seconde, ce qui peut paraître extrêmement rapide, mais à l'échelle de l'univers, c'est pas si rapide que ça. Mais bon, revenons-en à nos supernovas maintenant. Lors de l'explosion, l'étoile qui est en train de mourir dégage une quantité d'énergie absolument gigantesque. Elle en dégage autant que ce que le Soleil aurait émis en 10 milliards d'années. Il existe également deux types de supernovas. Les supernovas de type 1 si elles ont un spectre qui ne contient pas d'hydrogène, et les supernovas de type 2 si elles ont un spectre qui en contient. Il y a également différentes sous-classes pour chaque type de supernova selon le spectre. Bien, maintenant que vous savez ce que c'est une supernova, je vais enfin pouvoir vous expliquer ce que c'est maintenant une hypernova. Alors une hypernova, c'est comme une supernova, mais en beaucoup plus grand, beaucoup plus lumineux et surtout beaucoup plus puissant. Mais genre vraiment beaucoup. On avait déjà vu que les supernovas dégageaient une quantité absolument incroyable d'énergie, et ben les hypernovas dégagent l'équivalent de 100 supernovas, ce qui donne approximativement 10 puissance 46 joules. Pour ceux qui savent pas, le joule de symbole J, c'est une unité de mesure servant à quantifier l'énergie. Pour vous donner une idée, la bombe d'Hiroshima a libéré une quantité d'énergie de 50 terajoules, soit 50 billions de joules. Et ça représente même pas 5 exposants moins 32% d'une hypernova. Pour vous donner une idée un peu plus précise, la bombe d'Hiroshima, ça représente ce pourcentage qui s'affiche à l'écran par rapport à une hypernova. Et en effet, c'est littéralement rien du tout. Les hypernovas sont extrêmement rares puisqu'il s'agit de l'effondrement d'une étoile en fin de vie, et ce type d'étoile est très rare. Il est estimé qu'une hypernova se produit dans la Voie lactée, qui est notre galaxie, une fois tous les 200 millions d'années. Lors d'une hypernova, le centre de l'étoile s'effondre sur lui-même, créant ainsi un trou noir, tout en propulsant des jets de plasma qui émettent des rayons gamma. Alors, qu'est-ce que c'est un rayon gamma ? Alors, un rayon gamma, c'est constitué de photons, tout comme la lumière, mais en beaucoup plus énergétique. On pense que les rayons gamma émis par les jets de plasma pourraient expliquer les sursauts gamma. Alors, les sursauts gamma, ce sont des photons gamma qui apparaissent de manière aléatoire. C'est un phénomène assez bref qui dure quelques secondes, voire qui peut durer quelques minutes. Il y a plusieurs théories pour expliquer cela, mais la plus connue c'est celle que je viens de vous expliquer. Les hypernovas libèrent des jets de plasma qui émettent des rayons gamma, ce qui provoquerait des sursauts gamma. Après ça reste qu'une théorie, il y en a plein d'autres pour expliquer cela. Bon et bah voilà les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si c'est le cas. N'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour être au courant de toutes mes prochaines vidéos. N'hésitez pas également à partager la vidéo, voilà c'est vraiment le meilleur moyen de me soutenir, ça va me permettre de me donner plus de visibilité. En attendant, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire voilà, sous la vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé, sachez que je lis absolument tout. Sur ce, merci d'avoir visionné cette vidéo et on se dit à bientôt. Et ciao.